Bonjour. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé qu'il était possible de faire de la photographie rapprochée ou de la macrophotographie en utilisant des accessoires. Je vous ai parlé par exemple de tubes à longe. Les tubes à longe sont simplement des espaceurs, des bagues, qui s'intercalent entre l'objectif et l'appareil photo et qui servent à augmenter la distance entre l'objectif et le capteur. Ces tubes à longe sont des tubes vides, donc aucune lentille à l'intérieur, qui viennent dégrader la qualité de votre image ou de votre lentille montée sur l'appareil. Il y a aussi des soufflets à longe, qui sont sur le même principe que la bague à longe, c'est-à-dire simplement un espaceur qui vient s'intercaler entre l'objectif et l'appareil photo, donc le capteur. Pourquoi des espaceurs? Simplement, si on prend un appareil photo conventionnel, ici j'ai un appareil photo, sur lequel j'ai monté un objectif. C'est un objectif macro, mais ça n'a aucune importance, ça pourrait être un objectif ordinaire. Actuellement, sa mise au point est réglée sur la position infinie. Et si je mesure la distance entre le capteur et le devant de l'objectif, je réalise que je suis à 11 cm. Maintenant, si je fais la mise au point pour photographier plus près, vous remarquerez que l'objectif est en train de s'allonger. Okay? Si j'atteins sa limite extrême et que je remesure à nouveau la distance entre le devant de l'objectif et le capteur, je réalise que je suis pratiquement rendu à 14 cm. Donc j'ai eu pratiquement 3 cm d'extension qui vient d'être ajusté sur l'appareil. Ce qui s'est produit réellement dans l'appareil, c'est que mon groupe de lentilles optiques est passé de cette position-ci pour s'en venir jusqu'ici. Donc j'ai éloigné les lentilles à l'intérieur de l'objectif, je les ai éloignées du capteur qui se trouve ici à l'arrière de l'appareil. Comme j'ai atteint la limite de ma rampe hélicoïdale, c'est-à-dire le filet de vis qu'il y a dans l'objectif, comme j'ai atteint la limite, je ne peux pas aller plus loin, ça limite mes possibilités de photo rapprochées à cette distance maximale. Mais si je voulais photographier encore plus proche, tout ce que j'aurais à faire, ce serait simplement de démonter l'objectif de l'appareil, utiliser des bagues à longe, je pourrais en utiliser une, comme je pourrais en utiliser plusieurs. Vous prenez les bagues à longe, vous les montez sur l'appareil. Vous montez l'objectif à l'avant des bagues à longe. Et maintenant, je réalise que mon objectif est rendu beaucoup plus loin qu'il l'était grâce à l'extension hélicoïdale de l'objectif lui-même, mais en plus des bagues à longe. Si je mesure par exemple la distance maintenant, je ne suis plus à 11 ni à 14 cm, les deux positions que j'ai mesurées tantôt, mais je suis maintenant rendu à 20 cm. Donc, j'ai pratiquement allongé tout le système d'environ 90 mm ou 9 cm, ce qui me permet d'éloigner l'objectif et de prendre des photos encore beaucoup plus près. Pourquoi utiliser des espaceurs? Pourquoi éloigner l'objectif de l'appareil photo? C'est ce que je vais en venir dans la démonstration qui s'en vient, une démonstration graphique. Il n'y a rien de mathématique, n'ayez pas peur, il n'y a pas de grandes équations, c'est purement graphique. Je vais démontrer qu'au fur et à mesure qu'un sujet s'approche à l'avant de l'objectif, l'image de ce sujet à l'arrière s'éloigne de l'objectif. Et cette explication théorique va vous aider à comprendre le pourquoi que l'on fait ça. Ce n'est pas nécessaire de le savoir et de le comprendre pour faire de la macrophotographie. Vous pouvez en faire facilement sans utiliser ces notions théoriques-là que je vous présente. Mais c'est simplement une présentation que j'ai faite pour les plus curieux qui aimeraient voir un peu qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de l'appareil photo au moment de la prise de vue. Donc, nous allons passer maintenant à la partie graphique. Avant de commencer à vous parler de la façon dont les rayons lumineux peuvent être tracés entre le sujet, l'objectif et le capteur,
J'aimerais vous parler de la nature des rayons lumineux. Deux sortes de sources qui existent. Des sources qui sont des générateurs de lumière. Donc, on parle de soleil, on parle d'ampoules, on parle de chandelles. Donc, c'est toutes des sources qui génèrent leur propre lumière. Et des sujets qui, eux, réfléchissent la lumière. Donc, il y a par exemple les fruits, les pommes, les paysages, les nuages, peu importe. C'est des objets, des sujets qui vont recevoir de la lumière incidente et qui vont la réfléchir. Je vous parle de ça simplement, pas pour parler de la nature incidente ou réfléchie, mais plutôt pour expliquer que, selon la source, qu'elle soit incidente ou réfléchie, la lumière qui est retournée vers l'appareil photo ou vers votre œil est toujours envoyée dans des multiples directions, donc plusieurs directions. OK. Les objectifs photographiques sont composés de plusieurs lentilles. Donc, un objectif, c'est l'ensemble. Les lentilles, ce sont des composantes intérieures. Et le comportement d'un objectif est similaire à celui des lentilles simples et minces. Donc, pour vous expliquer un peu le tracé lumineux des objectifs photographiques, je vais utiliser la théorie des lentilles minces et simples. Qu'est-ce qu'une lentille mince et simple? Eh bien, c'est une lentille, j'ai un exemple ici, une lentille qui est relativement petite. Effectivement, c'est mince, c'est simple, il y a un seul élément. Donc, contrairement à un objectif photo qui a plusieurs éléments, ici, j'en ai qu'un seul. Et les théories qui suivent sont basées sur ce concept-là. Pour faire la démonstration, je vais utiliser une simple loupe, une loupe qu'on prend pour la lecture. Et je vais démontrer que les lentilles minces ont ce qu'on appelle un foyer. Un foyer, c'est-à-dire la longueur focale. On dit souvent qu'on a une lentille de 50 mm, de 100 mm, 400 mm. C'est ce qu'on appelle le foyer d'un objectif. Et que ce foyer, pour les lentilles minces, peu importe dans le sens où on la met, est le même à l'avant et à l'arrière. Donc, si je prends par exemple la loupe qui est ici, et que je la glisse lentement vers l'extérieur, j'obtiens à un moment donné une image nette de ma source de lumière qui se situe à 14 cm ou 140 mm de son image nette. Si je prends cette loupe, que je la tourne de bord et que je refais le foyer, je le déplace jusqu'à temps que j'obtienne une image nette et j'obtiens à nouveau 14 cm ou 140 mm. Donc, cette expérience physique que je fais maintenant est pour vous démontrer dans mon tracé graphique plus tard que mes lentilles minces vont avoir un foyer avant et arrière de même longueur. OK, comme je viens de démontrer physiquement avec la loupe, les lentilles minces ont un foyer avant et un foyer arrière. Qu'est-ce que le foyer d'une lentille? Le foyer d'une lentille, ou sa longueur focale, c'est simplement la distance à laquelle tous les points arrivant de l'infini, donc de très loin, tous les rayons parallèles arrivant de l'infini, vont converger vers ce point-là qui s'appelle le foyer. Donc, si je photographie le soleil, par exemple, probablement que mon objectif sera installé sur la position infinie. Et à ce moment-là, si je mesurais la distance entre la lentille, en admettant que c'est une lentille mince, j'aurai une distance égale à la focale de mon objectif. Le principe est le même pour l'inverse, c'est-à-dire que si j'ai inversé l'objectif, tous les rayons parallèles qui arrivent à l'arrière de l'objectif vont converger à l'avant de l'objectif au foyer avant. La direction n'a aucune importance, que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Les rayons suivent cette trajectoire.
Ok, maintenant passons à quelque chose d'un peu plus intéressant, vraiment le tracé des rayons optiques à travers l'objectif et jusqu'au capteur. Je prends aléatoirement une lentille de 50 mm. Donc 50 mm signifie qu'à l'arrière, j'ai un foyer qui est 50 mm derrière l'objectif. Et j'ai aussi le foyer avant qui est situé 50 mm devant l'objectif. La façon dont les rayons lumineux fonctionnent est la suivante. Si mon point A émet des rayons parallèles à l'axe optique, ceux-ci sortiront à l'arrière en passant par le foyer arrière. Du point A, si je trace un rayon lumineux qui passe par le foyer avant de la lentille, ces rayons sortiront à l'arrière de façon parallèle à l'axe optique. L'intersection de ces deux rayons va me donner le point A à l'arrière. Si je fais la même chose à l'avant, le point B, rayon parallèle à l'axe jusqu'à la lentille qui sort à l'arrière en passant par le foyer arrière, rayon partant de B passant par le foyer avant jusqu'à la lentille sortira parallèle à l'axe optique à l'arrière. L'intersection de ces deux points me donne le point B de l'image du sujet qui est devant l'objectif. Donc, ma flèche AB à l'avant est formée à l'arrière en BA, donc inversée. Et on notera aussi qu'il y a eu réduction de la taille car le sujet est relativement loin. J'aimerais préciser ici un fait là, intéressant, c'est que ma flèche mesure ici 8 carreaux de haut, alors que son image n'en mesure que 2. Ça veut dire que mon grandissement, plutôt la réduction, l'image, le grandissement de l'image est 1 sur 4 ou 0.5x. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que si j'ai 4 carreaux pour 50 mm, l'image s'est formée au 5e carreau. Ça veut donc dire que l'image s'est formée à 62,5 mm derrière la lentille et que 62 moins 50 me donne 12,5 mm. Donc, 12,5 divisé par 50 me donne un grandissement aussi de 4. On le verra un peu plus tard. Là, ces calculs se répètent et confirment la règle des lentilles minces. Maintenant, nous allons faire un deuxième tracé lumineux. Cette fois-ci, non pas à 250 mm comme on l'a fait tout à l'heure, mais à 150 mm. Donc, on se rapproche de la lentille avant. Et à ce moment-là, en se rapprochant, nous devrons probablement nous éloigner à l'arrière. Pour le prouver, faisons le tracé lumineux. Si je prends ici le point A, rayon parallèle jusqu'à l'objectif qui dévie par le focal arrière, rayon qui passe par la focale avant qui dévie parallèle à l'axe optique en arrière, l'intersection me donne le point A, même chose avec B, parallèle dévie vers le foyer, passe par le foyer avant, ressort parallèle à l'arrière, intersection me donne le point B, et à ce moment-là, j'ai l'image du sujet AB qui est à l'avant. Le fait que je me sois rapproché de 250 à 150 mm a fait que je me suis éloigné de la lentille à l'arrière. Et maintenant, au lieu d'être à 62,5 comme tout à l'heure, je suis rendu à 75 mm derrière la lentille. 75 moins 50 me donne une extension supplémentaire de 25. Et 25 divisé par la focale me donne 1 demi-x. On le constate aussi ici. Ma flèche qui mesure toujours 8 carreaux de haut mesure maintenant 4 carreaux de haut au lieu de 2 carreaux qu'on avait tout à l'heure. Ce qui montre qu'on a eu un agrandissement. Et l'agrandissement, c'est fait par le fait qu'on a augmenté la distance en arrière alors qu'on réduisait celle à l'avant. OK, ici nous avons un troisième cas. Celui-ci est intéressant pour la simple raison, c'est que on va voir qu'avec le rapport des distances, on est rendu au rapport des grandissements 1 pour 1.
1 pour 1 qui signifie que le sujet et son image sont toutes les deux de la même taille. Effectivement, si on regarde, j'ai 8 carreaux de haut, j'ai 8 carreaux de bas. Faisons le tracé lumineux pour comprendre encore bien le processus. Le point A émet des rayons parallèles à l'axe qui, une fois rendus à l'objectif, sont déviés par le foyer arrière. Le point A émet des rayons en direction du foyer avant qui, une fois rendus à l'objectif, ressortent parallèles en arrière. L'intersection me donne le point A. Même chose avec le point B. Parallèle, foyer arrière. Et l'autre rayon, foyer avant, qui sort parallèle. Intersection me donne le point B. Je peux donc tracer ma flèche ici. La chose intéressante ici, c'est qu'on constate que la distance avant et la distance arrière sont égales. Autre chose qui est intéressante aussi, on constate que si ma focale est à 50 mm, mon image s'est formée 50 mm plus loin que la focale, ou à 100 mm de la lentille, donc 50 mm plus loin. 100 moins 50, ou si vous préférez 50 mm d'extension supplémentaire, m'a permis d'obtenir un grandissement de 1 pour 1. Donc c'est un cas particulier. Ça fonctionne avec toutes les focales. Si vous avez une 50 mm, il faut être 50 mm en arrière. Si vous utilisez une 100 mm pour faire de la macro, il vous faudra 100 mm d'extension à l'arrière. Et un dernier cas, celui-ci est intéressant parce qu'on va obtenir une image du sujet qui sera plus grande que le sujet lui-même. Dans ce cas particulier, au lieu d'être à 250, 150 ou 100 mm de l'objectif, de la lentille, je suis rendu à 75 mm de la lentille. Donc, je me rapproche toujours plus. Si on fait le tracé lumineux, je pars parallèle à l'axe et je sors en passant par la focale. Je passe par la focale avant jusqu'à la lentille et je ressors à l'arrière de façon parallèle. Intersection pour le point A. Avec le point B, la même chose. Parallèle à l'axe avant, je sors par le foyer arrière. Je passe par le foyer avant et je sors parallèle à l'axe arrière. Point B. Donc, on remarquera que l'image du sujet est 2 fois plus grande que le sujet lui-même. Ici, j'ai 8 carreaux. Ici, j'ai 16 carreaux de haut. Et on remarquera aussi, dans ce cas particulier, que l'image s'est formée à 150 mm derrière la lentille, soit 100 mm derrière le foyer de l'objectif. Si on divise 150 moins 100, 150 moins 150, ça me donne 100 mm d'extension. Et 100 mm d'extension sur 50 mm d'extension me donne un grossissement de 2x ou de 2 pour 1. Donc, dans ce dernier graphique, ce qui est intéressant de voir, c'est que mon sujet qui est à l'avant, qui est toujours de la même hauteur, 8 carreaux de haut, mais qui s'approche alternativement de l'objectif, donc initialement 250, 150, 100 et 75 mm, va me donner des images à l'arrière qui seront progressivement plus grandes et progressivement plus loin. Donc, c'est la conclusion, c'est que pour faire de la macro, éloigner la lentille du capteur permet à ce moment-là de photographier plus proche votre sujet. Et le but de cette vidéo n'est pas de faire de vous des savants en optique, loin de là. C'était simplement vous démontrer pourquoi quand on utilise des espaceurs comme les bagues à longe ou comme le soufflet, on parvient à photographier des sujets beaucoup plus près. Quand je fais de la photo macro, je n'utilise pas de calculatrice ni d'ordinateur, je n'utilise aucune formule, aucun graphique comme je viens de le démontrer. Je prends simplement mon appareil photo. Je mets les accessoires nécessaires, que ce soit les bagues à longe ou le soufflet, à l'arrière, entre l'objectif et la caméra.
et je fais la photo pour le plaisir de faire de la photo. Bien sûr, quand on comprend un peu la théorie, ça peut nous permettre de mieux déterminer lequel des accessoires on va utiliser, mais ce n'est pas nécessaire pour s'amuser et faire de la macrophotographie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à peser sur le bouton j'aime et parlez-en à vos amis photographes qui sont aussi intéressés par la macrophotographie. Pour me suivre dans les prochaines vidéos, il y a un bouton en dessous qui vous permet de vous inscrire à ma chaîne YouTube. D'ici là, bien, bonne photo à tous.